Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la configuration du téléphone Google Pixel 9a. Commençons. Comme vous pouvez probablement le voir, je suis juste après une réinitialisation complète et après généralement une réinitialisation complète, nous devrions être accueillis par cet écran exact. Ici, nous pouvons choisir la langue. Je vais rester avec l'anglais États-Unis. Et nous pouvons déjà, à travers cette section ici, activer certaines options d'accessibilité, comme les paramètres de version, configurés avec votre voix ou configurés avec une vue simplifiée. Je ne vais pas changer l'une de celles-ci, car elles ont tendance à modifier l'écran de configuration du téléphone de manière assez importante. Et la plupart des gens choisiront simplement commencer de toute façon. Et c'est ce que je veux vous montrer. Donc maintenant, nous pouvons choisir si vous voulez, configurer en utilisant un autre appareil, si vous voulez essentiellement copier le contenu d'un autre téléphone, par exemple, de n'importe quel autre appareil Pixel Android, ou IPH iPhone, ou iPad. Si vous avez un autre téléphone, vous pouvez simplement cliquer dessus, vous connecter à un réseau Wi-Fi et ensuite continuer avec les instructions que l'écran de configuration du téléphone vous donnera. Mais je vais passer cette étape pour l'instant puisque je n'ai pas d'autre téléphone. Et maintenant, nous pouvons nous connecter au Wi-Fi. C'est aussi évitable comme vous pouvez facilement passer cette étape. Mais passer cette étape va également sauter une grande partie de la configuration elle-même, surtout tout ce qui concerne le compte Google et tout cela. Donc je vais sélectionner ce réseau juste ici. Je vais entrer le mot de passe maintenant. Je vais faire ça rapidement. Oups. Et maintenant, je vais simplement appuyer sur connecteur. Et comme vous pouvez le voir maintenant, nous nous sommes connectés avec succès au Wi-Fi. Et maintenant, notre téléphone se prépare. Maintenant, il se prépare par Google, donc comme nous pouvons lire, certaines informations sur l'appareil nécessaires à la configuration seront envoyées à Google, à votre opérateur et à leurs partenaires. Ils vendent essentiellement vos données. En ce moment, donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas comme si vous pouviez faire quelque chose à ce sujet. Vous savez, il suffit d'attendre. Et après un moment, nous devrions pouvoir continuer notre configuration. Cela dépend essentiellement de la vitesse du téléphone, mais oui. Et maintenant, nous pouvons nous connecter à nos comptes Google. Donc, je vais entrer mon Gmail ici. Bien sûr, vous voulez entrer votre propre Gmail, pas celui que vous voyez à l'écran. Et un petit fait amusant, vous n'avez pas besoin de saisir gmail.com à chaque fois. Vous devez seulement entrer la première moitié de votre Gmail. Maintenant, je vais entrer mon mot de passe pour le compte Google. Celui-ci, je ne vais pas vous le montrer. Désolé. Et après avoir saisi notre mot de passe avec succès, nous pouvons cliquer sur Suivant. Bien sûr, si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas de compte Google, nous pouvons simplement en créer un ici. Mais maintenant, nous pouvons choisir qui utilisera cet appareil. Nous pouvons cliquer. Je vais utiliser cet appareil ou mon enfant utilisera cet appareil. Et si vous cliquez sur mon enfant, vous pouvez facilement le faire. Puis cliquez sur Suivant. Mais gardez à l'esprit que vous serez guidé à travers le processus de configuration de Family Link, qui est une toute autre paire de manches, comme Family Link en lui-même est assez complexe, disons. Je ne vais pas le faire puisque, encore une fois, la plupart des gens cliqueront sur je vais utiliser cet appareil et la plupart des parents ne sont pas vraiment n'ont pas vraiment tendance à activer le contrôle parental. Mais oui, si vous voulez configurer le contrôle parental, alors à ce stade, vous devez choisir « Mon enfant utilisera cet appareil ». Quoi qu'il en soit, passons à suivant. Nous devons accepter les conditions d'utilisation de Google que nous n'allons évidemment pas nous embêter à lire. Donc, je vais simplement cliquer sur « J'accepte ». Et maintenant, nous pouvons connecter le réseau mobile. Nous pouvons voir que nous avons un joli tutoriel sur comment insérer notre carte SIM. Je ne vais pas le faire parce que le processus de connexion au réseau mobile ne sera pas vraiment important pour la configuration du téléphone elle-même, donc nous pouvons facilement passer cette étape. Et si vous le souhaitez, nous pouvons simplement le faire plus tard. Maintenant, nous pouvons choisir un code PIN qui sera nécessaire pour déverrouiller notre écran.
Bien sûr, nous pouvons aussi passer cette étape, bien que je vous conseille de définir quelque chose, peut-être pas aussi simple que 1234, pour des raisons évidentes. Mais cela améliorera considérablement votre sécurité. Maintenant, nous pouvons configurer les empreintes digitales pour que nous puissions déverrouiller notre téléphone en utilisant les empreintes digitales. Nous pourrions le faire facilement, cela dépend complètement de vous. Nous avons un tutoriel sur comment ajouter des empreintes digitales sur votre Google Pixel 9a. Donc, je vais appuyer sur Faire plus tard, parce que nous pouvons, encore une fois, le faire facilement dans les paramètres. Il en va de même pour le déverrouillage par reconnaissance faciale. Donc maintenant, je vais appuyer sur Pas maintenant, et maintenant, il va essentiellement nous demander à nouveau si nous voulons copier les applications et les données, mais cette fois, ce ne sera pas les données de configuration. Au lieu de cela, ce sera juste les données et les applications, vos images, musique, vidéos, tout ce que vous aviez sur votre téléphone précédent. Si vous avez une sauvegarde, surtout la sauvegarde Google, vous pouvez maintenant appuyer sur Suivant et passer par le processus de sauvegarde. Je vais encore une fois appuyer sur Plus tard, mais nous devrions pouvoir facilement le faire dans les paramètres un peu plus tard. Maintenant, nous pouvons activer certains services Google. Je préfère désactiver tout. Surtout l'envoi de données d'utilisation et de diagnostic, parce que vos données sont déjà vendues à toutes sortes de personnes et de services. Et il est assez important de, vous savez, garder autant de données que possible pour vous. Je vais appuyer sur Accepter. Ici, nous pouvons activer la sauvegarde. Nous pouvons choisir si nous voulons sauvegarder les photos et vidéos ou d'autres données de l'appareil comme les messages et tout ce genre de choses. Je vais appuyer sur Désactiver pour les deux, mais je vous conseillerais probablement d'activer les photos et vidéos, bien que vous deviez garder à l'esprit que cela prendra de l'espace sur votre Google Drive, donc je vais appuyer sur Ne pas sauvegarder. Et comme avant, nous pouvons facilement le configurer plus tard dans les paramètres. Maintenant, nous pouvons choisir votre navigateur et moteur de recherche. Nous pouvons choisir n'importe quel navigateur que nous voulons. Je vais opter pour Firefox. Et je vais définir Firefox comme navigateur par défaut. Et maintenant, je peux rechercher. Eh bien, je vais sélectionner Google comme moteur de recherche. Maintenant, encore une fois, cela dépend totalement de votre vous savez, préférence. Maintenant, nous pouvons choisir la garantie limitée. Eh bien, je vais choisir la Pologne par exemple, bien que cela n'ait pas vraiment d'importance. Mais nous devrons appuyer sur Suivant après avoir choisi. Maintenant, nous pouvons parcourir les éléments de l'IA de Google, ce qui est plutôt cool, mais nous pouvons simplement faire défiler en appuyant sur Suivant. Nous pouvons désactiver le Gemini. Cela dépend totalement de vous, encore une fois. Je ne suis tout simplement pas fan du type. Et maintenant, nous avons des fonctionnalités de sécurité plutôt cool. Nous pouvons simplement appuyer sur Suivant. Nous pouvons désactiver le Nearby Find and Share. Bien sûr, encore une fois, cela dépend totalement de vous. Si vous voulez l'activer, vous pouvez appuyer sur J'accepte. Pour moi, personnellement, c'est juste une perte de batterie et de puissance de traitement, donc je vais appuyer sur Non merci. Et maintenant, nous pouvons configurer le Google Wallet. Encore une fois, le GPay. Je ne vais pas le faire parce que, encore une fois, comme pour tout le reste, vous pouvez facilement le configurer plus tard dans les paramètres et nous avons d'autres tutoriels sur comment le faire. Donc, je vais appuyer sur Ignorer. Maintenant, nous avons d'autres options. Donc, par exemple, nous pouvons configurer des traductions instantanées. Nous pouvons définir des informations sur l'écran de verrouillage et nous pouvons configurer toutes ces fonctionnalités sympas qui sont toujours configurables plus tard dans les paramètres. Donc, je vais appuyer sur Non merci. Je vais appuyer sur Non merci encore une fois et je pense que dans un instant, nous devrions pouvoir utiliser notre téléphone. Maintenant, nous pouvons choisir les gestes. Donc, si vous voulez utiliser les boutons ou les gestes, j'aime vraiment les gestes, donc je vais choisir Essayer, même si je n'ai pas vraiment besoin de passer par le tuto, par le tutoriel. Mais nous avons un tutoriel, donc c'est plutôt cool. C'est comme ça, on change d'application. D'accord. Incroyable.
Donc maintenant, nous avons terminé notre processus de configuration pour l'ensemble de l'installation. Cela a pris un certain temps, mais maintenant nous pouvons glisser vers le haut pour revenir à l'accueil et nous sommes à l'intérieur de notre téléphone et nous pouvons l'utiliser comme nous le souhaitons maintenant. Cependant, bien sûr, le téléphone essaiera de télécharger toutes les applications qui sont nécessaires pour faire fonctionner votre système. Mais oui, ça a été assez long. Mais maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.